Que s'est-il passé sur la ligne Colmar-Paris ce jeudi matin? Pourquoi un TGV a-t-il déraillé en faisant 22 blessés? Des enquêtes vont devoir le déterminer. Une enquête judiciaire d'abord, une enquête du Bureau d'analyse des accidents des transports terrestres et enfin une enquête interne du service d'audit de sécurité de la SNCF. Un talus de terre a glissé, peut-être déstabilisé par la pluie, et le conducteur du TGV a dû effectuer un freinage d'urgence. Le train qui transportait 348 personnes est sorti de la voie sans toutefois se coucher sur le côté. Il faut maintenant comprendre pourquoi cet ouvrage en terre, qui est normalement entretenu par le réseau SNCF, n'a pas résisté. Mais voici des choses qu'on peut dire plus généralement sur les déraillements des TGV à la SNCF. Ce sont des événements très rares. La SNCF déplore un accident majeur. Il avait eu lieu en novembre 2015 à Eckersheim en Alsace et il avait fait 11 morts. Le drame s'était déroulé dans des circonstances très particulières. Le train était lancé à pleine vitesse dans une courbe et il ne transportait pas de voyageurs mais des salariés de la SNCF et des membres de leur famille qui étaient là pour assister à ce test de voie. Depuis l'entrée en service des TGV au début des années 80, la SNCF dénombre une poignée de déraillements sur les lignes à grande vitesse. La plupart du temps, ils sont dus à des incidents techniques. En 1993, cependant, dans la Somme, c'est un affaissement de voie qui avait fait dérailler un TGV. Sur les lignes à grande vitesse, il y a très peu de collisions susceptibles de faire dérailler les trains. Les lignes à grande vitesse sont le plus souvent en site propre, c'est-à-dire qu'elles ne croisent pas de passage à niveau. Ils ont été supprimés petit à petit des parcours des TGV. Les TGV déraillent parfois sur les lignes classiques où là, ils sont susceptibles de rencontrer des obstacles sur les passages à niveau. On déplore parfois des blessés après de telles collisions, mais les morts sont extrêmement rares. C'est arrivé en 1988 dans l'Isère. Le conducteur d'un TGV ainsi qu'un passager avaient trouvé la mort dans une collision avec un camion qui transportait un transformateur. Il arrive parfois que les TGV déraillent à toute petite vitesse. C'est arrivé en 2018 en gare de Marseille. Cela arrive aussi parfois sur les aiguillages lorsqu'on range les TGV dans les dépôts. À chaque fois, ce sont des incidents sans conséquence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conducteurs des TGV font partie des personnels les plus expérimentés et les plus aguerris de la SNCF. La sécurité, la gestion des obstacles, des freinages d'urgence, c'est la partie la plus importante de leur formation. Il faut aussi savoir qu'hormis dans le cas de l'accident de 2015, survenu, je le rappelle, à pleine vitesse et dans une phase de test, s'il arrive que les TGV sortent des voies, ils ne se couchent jamais sur le côté. Dans un usage courant, ils sont conçus pour rester dans leur axe, quoi qu'il arrive. Pourquoi ça marche? Eh bien parce que les TGV sont des trains articulés et non attelés et que la motorisation est répartie tout le long de la rame, ce qui leur donne beaucoup de stabilité en cas de déraillement ou en cas de choc.